La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. L'anniversaire de maman. Très tôt ce matin-là, Papa Chat essayait d'être le plus discret possible pour se faufiler hors de la maison. Il est super tôt, où est-ce que tu vas? C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui, tu te souviens? Tu n'avais pas oublié tout de même. Oh, jamais je ne pourrais oublier l'anniversaire de maman, voyons. Seulement j'ai laissé son cadeau dans mon bureau à l'usine de bonbons. Je vais devoir m'éclipser le temps d'aller le récupérer et ensuite on pourra lui souhaiter tous ensemble un joyeux anniversaire. Trop génial! Chut! Ne réveillez pas votre mère. Miaou, 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 miaou. Les chatons avaient préparé un superbe dessin à offrir à leur maman. C'est le plus beau dessin de tous les temps. À votre avis, qu'est-ce que papa a prévu d'offrir à maman? Il a dit qu'il avait laissé son cadeau dans son bureau. Et son bureau est au beau milieu d'une usine de bonbons, donc ça doit être un gros gâteau ou quelque chose comme ça. Mais papa rapporte des gâteaux à la maison presque tous les week-ends. Un cadeau d'anniversaire, c'est unique, on n'en offre pas tous les jours. Oui, mais un gâteau, ça peut être génial. Et ça peut aussi être unique. Par exemple, tu peux cacher une lettre à l'intérieur. Oui, mais maman pourrait manger la lettre accidentellement. Tu peux aussi cacher des feux d'artifice dedans pour que le gâteau s'envole et ensuite, boum! Mais ça pourrait mal se passer. Et si le gâteau ne s'envolait pas? Papa devrait lui offrir un cadeau spécial et original en plus du gâteau. Un truc que maman aime particulièrement. Maman adore le sport. Et maman adore aussi les vêtements roses. Et elle est passionnée par les jolies fleurs. On pourrait cueillir des fleurs pour faire un beau bouquet que papa lui offrira avec son gâteau. Malheureusement, les chatons avaient oublié que l'anniversaire de maman était en automne. Ils n'abandonnèrent pas pour autant et se mirent à chercher des fleurs partout. Ils cherchèrent. Ils cherchèrent encore. Mais les belles fleurs ne poussent pas en automne. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas la moindre fleur. Mince, alors papa ne peut pas lui offrir uniquement un gâteau. Oh, je viens d'avoir une super idée. Pourquoi ne pas faire un bouquet avec toutes ces feuilles mortes? Les couleurs sont si jolies, ce serait parfait pour maman. Les chatons avaient hâte de montrer leur magnifique bouquet automnal à maman. Bonjour mes chatons. Bonjour maman, bon anniversaire. Il n'y a rien derrière notre dos. On va attendre que papa rentre à la maison pour te donner tes cadeaux. Que papa rentre? Mais où est-il allé? Ah, qui fête son anniversaire aujourd'hui? J'ai apporté un petit cadeau. Je ne crois pas que ce soit une boîte de gâteaux. C'est un magnifique survêtement rose et de jolies chaussures assorties. Ah, ça correspond à toutes les choses que tu aimes en un seul cadeau. Le sport, les vêtements roses et les jolies fleurs. Mon amour, je te remercie du fond du cœur. Bravo papa, ce cadeau est parfait pour maman. Dans ce cas, j'imagine qu'on n'a plus besoin du bouquet. Bien sûr que si, Tartine. Mais alors on l'offrira de notre part. On t'aime, maman, bon anniversaire. C'est à nous de t'offrir des cadeaux maintenant. Pour commencer, voici un dessin qu'on a fait pour toi. Et voici un bouquet de feuilles mortes. Oh, je vous remercie, mes chatons adorés. Eh ben, dites donc, j'ai été gâtée. Ce sont les plus beaux cadeaux qu'on m'ait offerts de toute ma vie. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Papa avait bien évidemment acheté un gâteau très appétissant. Maman souffla ses bougies, mais elle ne fit aucun vœu, puisqu'elle avait déjà tout ce qu'elle désirait. Le téléphone! Un beau jour d'automne, les chatons jouaient dans le parc avec leurs amis. Charles arriva seul, mais pas les mains vides. Miaou! Miaou! Hé, regardez ce que mon père vient de m'offrir! Un téléphone! Oh, il y a une
une application pour lire de la musique avec tout plein de chansons. Et il prend des photos. Miaou, miaou, miaou. Mais le truc le plus génial, c'est ça, regardez. C'est trop chouette. Parfait. Ouais. Trop génial. Dis, est-ce que je peux essayer moi aussi? Et moi? Et moi aussi, est-ce que je peux essayer? C'est moi qui commence. Allez, allez, but! Les chatons jouèrent avec le téléphone de Charles pendant des heures. Après le déjeuner, je vais demander à Charles si je peux lui emprunter son téléphone pour prendre en photo une limace que j'ai trouvée. Après, j'aimerais bien qu'il me le prête pour écouter une chanson que j'adore. Et moi pour finir mon tournoi de foot virtuel. Attendez une seconde. Oh. On devrait demander à papa et à maman de nous acheter un téléphone chacun. On n'aura plus besoin de demander à Charles de nous prêter le sien. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est utile d'avoir un téléphone quand tu as besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler de quelque chose. Mais ce n'est pas bien de s'en servir en permanence. Imaginez ce que le monde deviendrait si chacun d'entre nous ne se parlait plus que par l'intermédiaire d'un téléphone plutôt que dans la vie réelle. Miaou, Clafoutis! Comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait une éternité. Ce serait super de se voir un de ces quatre. Et si on n'écoutait plus que la musique du téléphone plutôt que de la musique en concert? Oh. Oh. Ou si on jouait au football uniquement sur le téléphone plutôt que sur un terrain? Le ballon n'a pas bougé une seule fois depuis 45 minutes. Berk, dans ce cas, ce ne serait plus du football. Continuons à vivre dans le monde réel sans téléphone. Merci beaucoup, maman. Le repas était délicieux, merci. Tout le plaisir est pour moi. C'est l'heure de jouer. Boris, Drage et Réglisse étaient toujours hypnotisés devant le téléphone de Charles. Impossible pour eux de s'en détacher. But! Ça fait 10-0. C'est trop génial. Je viens d'avoir une super idée. Il faut qu'on leur donne envie de jouer avec nous plutôt qu'avec le téléphone de Charles. Un autre but! Trop génial. Aïe! Réglisse, tu joues au foot avec nous en attendant de jouer sur le téléphone? Oh, d'accord. En plus, Dragé et Boris doivent jouer avant moi. But! Waouh! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Boris, moi je vais jouer. Tu n'as qu'à continuer à attendre. Encore un but! J'ai gagné, comme la dernière fois! C'est bon, c'est à qui de jouer maintenant. But! Oh, waouh! Un vrai match de foot! Dites, est-ce que je peux jouer avec vous? Bien sûr, on a besoin d'un bon attaquant. Attrape! Youpi! C'est beaucoup mieux en vrai que sur le téléphone. Miaou? Oui, maman? Oui, on est tous au parc. On va faire un vrai match de foot tous ensemble. C'est trop chouette. Youpi! Miaou, 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 miaou! Les téléphones, c'est bien quand on a besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler. Mais quand il s'agit de jouer, c'est toujours mieux lorsque c'est avec ses amis, dans le monde réel. Pente enneigée et snowboard. En ce matin neigeux, les chatons n'avaient qu'une envie, se précipiter dehors pour jouer avec leur luge et glisser sur le toboggan. Ah, bonjour mes chatons. Il est bientôt. Où allez-vous comme ça? On va faire de la luge sur le toboggan. Mais il avait neigé toute la nuit et le toboggan était entièrement recouvert de neige. Où est passé notre toboggan? C'est pas grave, on n'a qu'à faire de la luge sur la neige qui recouvre le toboggan. Trop génial! Miaou, 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 miaou! On va bien s'amuser. Mais leurs luges s'enfoncèrent dans la neige trop molle. C'est plus difficile que quand on glisse sur notre toboggan. Je crois que je l'aperçois là-dessous.
Il suffit de creuser pour le dégager, ça doit être facile. Allez, on creuse. Mais dégager le toboggan se révéla bien plus ardu qu'il ne le pensait. L'été arrivera avant qu'on ait réussi à tout enlever. Papa, tu peux nous aider à creuser la neige qui recouvre le toboggan? Bien sûr, avec plaisir, dès que j'aurai fini de regarder cette superbe compétition de snowboard. Et voilà le numéro 3 qui accélère et s'envole comme une fusée. Mais quelle course! Waouh, je veux faire pareil sur notre toboggan. Oh, il faut une pente bien plus large pour faire du snowboard. Le toboggan n'est pas assez grand, ce n'est pas prudent. De toute façon, on n'a même plus de toboggan pour l'instant. Maman! Tu peux nous aider à creuser la neige qui recouvre le toboggan? Désolée, mes chéris, mais je suis en retard, je dois aller au sport. Si la neige recouvre le toboggan, vous devriez jouer à autre chose. Mais les chatons ne voulaient pas jouer à autre chose. Il paraît que si on met du sel sur la neige, ça la fera fondre entièrement. Mais le sel pourrait faire fondre le toboggan aussi, non? On devrait peut-être se procurer un bulldozer. Notre toboggan serait dégagé en un rien de temps. J'ai peur qu'un bulldozer ne nous débarrasse pas uniquement de la neige. Et notre toboggan! Je sais, il faut qu'on crée une boule de neige aussi énorme que possible et qu'on la fasse rouler depuis le sommet pour qu'elle dégage une piste. C'est une super idée, Cookie. Waouh, cette boule de neige est impressionnante! Il n'y a plus qu'à la faire rouler depuis le sommet. Et pousser! Et pousser! Et pousser! Il y a quelqu'un? C'est bizarre, il n'y a personne. Malheureusement, la couche de neige qui recouvrait le toboggan était devenue encore plus épaisse. Même un bulldozer ne pourrait plus dégager notre toboggan de cette montagne de neige. Je viens d'avoir une super idée! Hé les garçons, vous pouvez venir m'aider? Tu as vu? C'est le snowboard de papa. Les chatons se rendirent compte que le snowboard de Papa Chat était parfait pour glisser sur de la neige molle. Wow. Mon cours de sport a été annulé. Pas grave, je préfère jouer dans la neige avec vous. Pardon, mon chéri. Youpi! Miaou, 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 miaou! Oh, cette colline et cette poudreuse sont parfaites pour faire du snowboard. Hop! Attendez un peu, Papa Chat va vous montrer ce que c'est que la glisse. On peut vraiment s'amuser sur des pentes enneigées, mais c'est encore mieux quand toute la famille joue ensemble. Le Père Noël et la Fée du Givre. Un matin d'hiver, les chatons regardaient la neige fondre par la fenêtre. La neige a presque fondu alors que c'est bientôt les vacances. Vous croyez que le Père Noël viendra même s'il n'y a plus de neige nulle part? Je suis sûre que la fée du givre va fabriquer de la neige. Le Père Noël et la fée du givre ont énormément de choses à préparer avant les vacances. On devrait les inviter tous les deux à la maison. Ils pourraient se reposer avant de reprendre la fabrication de neige et de cadeaux. Trop bien! On va inviter le Père Noël et la Fée du Givre chez nous. Oh, c'est adorable à vous d'y avoir pensé. Papa et moi serons très heureux de les inviter. Quoi? Oui, d'ailleurs, je vais les appeler de ce pas. Miaou. À la caverne du Père Noël. Nous sommes navrés, tous nos lutins sont occupés à faire de la neige et des cadeaux. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Bonnes vacances et gros câlins à tous. Ah, c'était le répondeur. On dirait qu'ils sont débordés, tu avais raison. Alors, raconte! Le Père Noël et la Fée du Givre vont venir? Eh bien, Oui, ils viendront, tous les deux, dès ce soir. Youpi! Miaou, 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 miaou! On ne peut pas les faire venir à la maison. En revanche, on peut se déguiser en Père Noël et en Fée du Givre. c'est une merveilleuse idée, ma chérie. Il va falloir qu'on trouve ces costumes. Oh.
Malheureusement, le magasin n'avait presque plus de costumes. J'ai peur que ce costume soit un peu trop petit pour moi. Celui de la fée du givre est là, mais il a l'air beaucoup trop grand pour moi. Zut alors, c'est problématique. Les chatons étaient impatients de voir arriver le Père Noël et la fée du givre. Youpi! Oh! Oh! Ho ho ho! Miaou à vous, petits chatons. Wow, la fée du givre est beaucoup plus grosse en vrai. Je dois avouer que j'aime particulièrement les festins de Noël. Non, c'est vrai comme notre papa. Et tu as aussi le même rire que notre papa. Oh, vous savez, nous venons du pôle Nord et là-bas, tout le monde rit de cette façon. Que diriez-vous de partager une tasse de thé avec nous? Faites attention, c'est brûlant. Pourquoi la voix du Père Noël ressemble à celle de maman? C'est parce que le Père Noël adore les boissons glacées, tout simplement parce que les boissons chaudes lui donnent une voix aiguë. Et si nous faisions tous une danse pour que la neige retombe? Ça peut fonctionner, ça vous dit? Une danse de la neige? Oh oui, la neige va revenir. Bien joué, je crois qu'ils ne nous ont pas reconnus, ma chérie. Cette tresse te va à ravir, tu devrais te faire pousser les cheveux. Waouh, Père Noël, tu as l'air d'avoir repris des forces, tu danses bien. On dirait que tu t'es suffisamment reposé, tant mieux. Ça veut dire que tu es assez en forme pour faire retomber de la neige pour les vacances de Noël? Faire retomber de la neige? Oh, laisse-moi tranquille, la barbe. Eh, en fait, c'est vraiment notre papa. Oui, et c'est vraiment notre maman. J'en étais sûre, je savais que c'était vous depuis le début. Mais pourquoi vous vous êtes déguisé en Père Noël et en fée du givre? Oh, parce que le vrai Père Noël et la vraie fée du givre étaient trop occupés pour venir ce soir. Pour moi, vous êtes le Père Noël et la fée du givre les plus chouettes de tous les temps. Et regardez, la neige recommence à tomber. Voilà pourquoi le Père Noël et la fée du givre n'avaient pas le temps de venir ici ce soir. Ils étaient trop occupés à fabriquer de la neige. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons. Au fait, Maman Noël... Et votre papa du givre ont une surprise. Je crois que quelques paquets attendent que vous les déballiez. Papa Noël et Maman Noël avaient acheté des cadeaux pour les chatons. Ils les ouvrirent pendant que la neige continuait de tomber et de transformer la maison des chatons en paysage féerique. L'émission de cuisine. Ce matin-là, Cookie, Praline et Tartine se mettaient en appétit devant une des émissions de fitness de maman. C'est l'heure du petit déjeuner, mes chatons. Oh non, encore du porridge. On en mange tous les jours au petit déjeuner. Ce truc va finir par me sortir par les oreilles. Le porridge, c'est très bon pour vous. Mangez. Pendant ce temps, je cours au supermarché vous trouvez des friandises. Salut à tous! Vous voulez manger de bons petits plats? Vous souhaitez les cuisiner pour que votre famille soit comblée? Alors n'hésitez pas à regarder l'émission de cuisine pour chats. Waouh! J'ai une idée. Il faut qu'on fasse notre propre émission de cuisine. Ouais, on pourrait faire le meilleur petit déjeuner de tous les temps. Et on le ferait goûter à maman et papa. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons sortirent leurs aliments préférés du frigo. Qu'est-ce qu'on va cuisiner pour le petit déjeuner? On pourrait peut-être faire des tartelettes à la confiture. Mais pour faire des tartelettes, il faut d'abord faire une pâte, puis l'étaler avec un rouleau. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout comment on fait. Dans ce cas, on n'a qu'à faire des saucisses au four, par exemple. On est trop jeune pour se servir du four, on ne sait pas comment il fonctionne.
Finalement, le porridge a l'air plutôt bon à côté de ça. Si on n'est pas capable de cuisiner, on ne devrait pas faire notre émission de cuisine. Enfin, c'est mon avis. Je viens d'avoir une super idée. On devrait préparer une salade. Il suffit de mélanger tous les ingrédients dans un saladier, pas vrai? Les chatons se lancèrent dans la préparation d'une salade avec du fromage, du poisson, de la crème, de la confiture et des fruits. Que font mes chatons adorés? Maman, on essaie de créer notre propre émission de cuisine. On vient de préparer la salade la plus délicieuse de tout l'univers. Tu arrives juste à temps pour le moment qu'on attend tous, la dégustation. Intéressant. Inquiétant, mais intéressant. Papa Chat se leva pile au bon moment. Ah, bonjour la petite famille. Oh, qu'est-ce qu'on a au petit déjeuner? Nos chatons font leur émission de cuisine. Voici leur plat. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Dégustez notre savoureuse salade façon famille chat. Oh, on va dire que c'est pas mal pour un premier essai. Nom d'un chat, qu'est-ce qu'ils nous font manger? Bah, c'est vraiment horrible. Bah, c'est pire que ça, c'est immangeable. Je comprends pas pourquoi notre salade est aussi dégoûtante. On a pourtant mis des ingrédients succulents dedans. Du poisson, du sucre, de la crème, des bananes, des oignons, des saucisses, du ketchup, de la confiture. Et enfin, quelque part de mon fromage préféré. En voilà un drôle de mélange, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est bien de faire des mélanges, mais le plus important en cuisine, c'est de choisir des ingrédients qui vont ensemble. Maintenant, vous savez que ça ne fonctionne pas toujours lorsque l'on marie des aliments que l'on aime séparément. J'ai une idée. Et si on en profitait pour déguster un bon petit déjeuner à base de porridge? Oui, je suis d'accord, je veux bien du porridge. Moi aussi. Finalement, faire notre propre émission de cuisine, ça m'a donné encore plus faim. Oui, c'est vrai. Je vous prépare ça tout de suite. Mais d'abord, je vais m'occuper de ça. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Dégustez notre miam pour chat, spécial porridge. Je vous propose également une excellente confiture, du miel, du raisin, de la pâte de noisette et des fruits séchés pour agrémenter votre porridge et le rendre encore plus succulent. Youpi! Miaou, 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 miaou! C'est ainsi que ce simple petit déjeuner se transforma en délicieux festin, durant lequel nos chatons firent preuve de créativité en inventant leur propre mélange à base de porridge.